Les amis, on rentre dans une ère où on peut même faire soi-même des pubs qui sont dignes de Apple, Nike ou même Tesla. Ce que vous voyez à l'écran ici, ça a été fait tout simplement par l'association de GPT Image 2 et Seedance 2.0. Voici une autre version où carrément je fais la promotion de tous les produits de ma marque virtuelle en tout cas. Et vous voyez que c'est vraiment impressionnant. Et tout ce que vous voyez ici a été créé grâce à un seul agent auquel j'ai simplement eu à passer un produit ou une liste de produits, des éléments de ma marque et en fait, en un seul prompt, il m'a fait exactement ce genre de publicité. Et pour faire ça, en fait, il a tout simplement généré un storyboard complet où vous voyez, on a absolument tous les détails de la publicité. Vous pouvez reconnaître exactement tout ce qu'on a pu voir dans les extraits un peu plus tôt. Et vous voyez qu'il y a tout le détail de tous les plans, de tout ce qui doit s'y passer et de tout le code couleur de la marque. Et grâce à ça, en fait, Seedance va tout simplement générer une pub parfaite. Donc, dans ce cours, je vais tout simplement vous apprendre à mettre tout ça en place, étape par étape. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose que moi à la fin de cette vidéo. C'est-à-dire que je vous montrerai exactement comment mettre en place ce projet. Je vous montrerai aussi comment faire le prompt qui m'a permis tout simplement d'avoir les résultats que vous avez pu voir en introduction. Et vous allez voir que vous allez pouvoir reproduire toutes ces étapes pour n'importe quel produit, n'importe quelle marque, et ce, dans n'importe quel style. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous explique tout ça pas à pas. Et vous verrez pendant cette vidéo qu'il y aura quelques petites astuces qui vont vous être bien utiles, surtout si vous voulez vraiment faire de la pub pour une marque spécifique. Vous allez vraiment avoir besoin de ces petites astuces. Donc suivez bien toutes les étapes et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez faire exactement la même chose. Donc la première étape, ça va être tout simplement de télécharger le logiciel qui s'appelle Antigravity, ou alors vous pouvez faire aussi ça avec le logiciel qui s'appelle VS Code. Une fois que c'est fait, vous aurez la possibilité, ici, dans le bouton Extension, de télécharger donc les logiciels qui s'appellent Claude Code, ou alors tout simplement Codex. Claude Code, c'est donc Entropy qui le fait, Codex, c'est donc OpenAI, et en fait, vous allez pouvoir utiliser ou l'un ou l'autre, tout simplement pour faire tourner votre programme en intelligence artificielle. Donc, pour faire ça, vous tapez soit Codex, ici, soit Claude Code. Et dans ces cas-là, en fait, vous aurez ici juste à cliquer sur Install, ça va vous l'installer et vous l'aurez en fait directement disponible sur le côté comme j'ai moi. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc ici, vous avez le bouton Claude Code. Ici, vous avez le bouton Codex. Donc ça, chacun est libre d'utiliser sa technique. Chaque logiciel a ses avantages et ses inconvénients. Si vous avez un abonnement, par exemple Claude, ben, je vous conseille d'utiliser Claude Code. Si vous avez un abonnement ChatGPT, vous pouvez utiliser Codex. Si vous avez les deux, à votre guise. Donc ici, pour notre exemple, nous, on va utiliser Claude Code. Donc la première chose que vous allez faire ensuite, c'est de cliquer sur Open Folder pour tout simplement ouvrir votre projet dans lequel on va mettre votre agent IA. Donc vous cliquez sur Open Folder, vous allez dans votre répertoire où vous voulez tout simplement sauvegarder votre projet. Nous, on va l'appeler Demo Ads Studio, on valide, et ensuite on fait Select Folder. Et là, vous voyez que tout simplement, il a ouvert un projet qui ici est vide, et ici, vous voyez qu'on est dans notre mode agent Claude Code. Donc là, on est tout bon. Ensuite, vous allez vous rendre sur GitHub. Donc, je vous mettrai le lien en description de mon GitHub dans lequel vous allez pouvoir trouver ce projet qui s'appelle Ads Studio Pro. Et la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est venir ici, cliquer sur ce petit bouton. Ensuite, vous allez venir ici dans Claude Code et coller justement ce que vous venez de copier et vous validez. Et donc là, vous voyez que tout simplement, il va installer le dossier, donc tout le projet dans lequel il y a l'agent IA. Ici, vous allez juste avoir à valider. Si vous ne voulez pas valider, ici, vous pouvez passer en bypass permission, donc il va tout faire tout seul sans vous poser de questions. Et du coup, vous voyez que sur le côté, il est en train d'installer tout mon agent IA. Donc on est tout bon. En parallèle de ça, il va falloir que vous alliez sur le site qui s'appelle fall.ai, qui sera en description de la vidéo également. Et en fait, sur ce site-là, vous allez trouver tout simplement l'API à la fois de GPT Image 2 et l'API de Seedance 2.0, qui seront donc les deux moteurs de génération qu'on va utiliser. L'un pour générer le fameux storyboard, et l'autre pour générer la vidéo qui sera générée à partir du storyboard. Donc, une fois que vous serez sur fall.ai, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement créer une clé API ici. Vous allez cliquer sur plus, add key, et ici, vous allez l'appeler par exemple ads pro, et vous faites create key. Une fois que c'est fait, vous faites copy key, et ensuite vous revenez dans votre projet Antigravity. Et là, vous voyez qu'il a fini de nous installer tout notre projet, et qu'est-ce qu'il nous demande? Ce dont tu auras besoin, c'est une clé fall. Donc fall, c'est justement le site internet dont on vient, et donc, tout simplement, vous allez lui donner directement. Et ensuite, vous validez. Alors attention, ces clés-là ne doivent pas être partagées. Moi, je vais la supprimer une fois que la vidéo sera tournée, mais vous faites attention à ne pas la divulguer. À noter que pour ce projet, il faudra que vous mettiez un petit peu d'argent donc sur le site fall.ai. Donc pour faire ça, il faudra aller dans Billing, puis dans Crédit, et ici, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir recharger le site en sélectionnant les montants que vous voulez mettre. Attention également,
Seedance 2.0 consomme vraiment beaucoup de crédit. Donc, il faut vous attendre à avoir des générations complètes de publicité pour environ 4 $. Mais quand vous voyez le résultat que ça donne, 4 $, c'est vraiment rien du tout quand vous savez l'argent que ça va pouvoir vous rapporter si vous arrivez à vendre ce genre de pub. Donc là, vous pouvez voir que pour lui, tout est prêt, donc on va pouvoir tout simplement se lancer dans la création d'une publicité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui demander: «Peux-tu me créer une publicité pour mes couvertures Tricozy?» Donc on va lui demander sous une forme vraiment simple comme ça pour commencer. On va lui demander quand même de nous demander de confirmer à chaque fois pour pas s'enflammer et pour pas qu'il nous génère quelque chose qu'on veut pas. Et donc on va lancer, on va voir tout simplement ce qu'il nous dit. Et donc là, vous voyez, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous pose des questions. Alors la première question, c'est: est-ce que tu veux faire une pub pour une couverture spécifique ou pour la marque entière? Donc moi, je vais lui répondre: je veux faire une pub pour la marque entière. Ensuite, il nous demande justement si j'ai déjà un brand book. Alors un brand book, c'est quoi? C'est tout simplement une image dans laquelle, en fait, on va retrouver toutes les distinctions, toutes les couleurs, toutes les valeurs, en fait, de notre marque. Donc on va lui dire qu'on n'a pas. J'ai pas encore de brand book. Peux-tu le faire pour moi en fonction de mes produits et de ma marque? Je veux un visuel avec GPT image 2. Donc ensuite, on va lui passer tout simplement, eh ben, nos produits. Donc je vais sélectionner par exemple cette couverture, celle-ci et cette écharpe, et celle-ci aussi par exemple. Je vais les ajouter. Donc vous voyez, elles sont là. Et je lui rajoute mon logo et c'est parti. Donc maintenant, il me demande tout simplement le ratio que je veux. Je vais lui dire que je veux du 16/9 et je lui demande: «Utilise bien les skills à ta dispo dans le projet pour générer tous les livrables». Voilà, pour s'assurer qu'il ne fasse pas de boulettes et on valide. Donc là, vous voyez qu'il est déjà en train de me générer le brand book, mais là sous format texte, et vous voyez qu'il m'a généré mon brand book. Alors il reste un petit peu simple, mais franchement, on va bien voir l'identité. Là, on a bien l'identité de la marque, donc c'est vraiment nickel. Donc on va voir ce que ça donne du coup dans les publicités pour après. Et ensuite, en fait, tout simplement, il va me créer différentes sections qui vont permettre de reproduire tous les produits et de créer en fait un storyboard qui va être basé sur l'identité de la marque avec vraiment les produits à montrer. Vous voyez que là, il se base sur 3 angles publicitaires différents et vous voyez qu'en fait, tout simplement, il va nous demander lesquels choisir. Donc alors soit on a l'angle émotionnel pur, aucun mot produit, soit ici on a le process de fabrication, soit ici en fait, tout simplement, on a quelque chose de plus narratif, de plus cinématique comme ils disent. Donc ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être prendre le premier. Donc on va lui dire 1 et c'est parti. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur la recherche d'une mise en place d'une publicité qui soit travaillée, ciblée et qui va en fait prendre vraiment exactement ce qu'on veut pour pouvoir toucher la bonne population et les bons prospects. Donc là, vous voyez que ça va vraiment loin puisqu'il choisit le ton de la voix, les caméras, les lumières, vous voyez la colorimétrie également, le voice-over. Vous voyez que là, il en est sur la musique. Et là, vous voyez qu'en fait, il est en train de choisir son personnage pour la publicité. Et vous voyez, ça, c'est ce qui va tout simplement nous donner. Donc, on va voir ce que ça donne ensuite. Donc, pendant qu'en fait, il nous produit notre storyboard, comment est-ce que finalement ce projet marche? Eh bien, tout simplement, en fait, ici, je vous ai créé une certaine liste de skills qui vont en fait regrouper toutes les compétences nécessaires pour créer une vidéo publicitaire de niveau professionnel qui ressemble à Apple ou à Nike, par exemple. Et donc, ici, on va retrouver, par exemple, un skill qui va être basé sur la réalisation des publicités, le pipeline complet qui va être en fait tout le processus de création, le créateur de storyboard, le créateur de brand book, le product, des constructeurs qui en fait tout simplement va analyser nos produits pour pouvoir les mettre en valeur. Et ici, tout simplement, le vidéo prompt builder pour faire une vidéo parfaite. Donc, vous voyez, c'est l'association de tous ces skills que je vous ai créés qui, mis en corrélation et orchestré par Claude Code, va tout simplement pouvoir produire notre résultat final. Et voilà notre storyboard qui a été généré. Alors là, vous voyez le personnage, vous voyez les produits, vous voyez tout l'environnement et vous voyez également la description de la pièce pour bien que le générateur de vidéo comprenne tout l'espace qu'il y a autour de lui et donc tout l'environnement pour pouvoir finalement générer une scène qui soit cohérente visuellement. Et donc ici, vous voyez qu'on a le déroulé de la vidéo avec le nombre de secondes à chaque fois. Et ici, vous voyez qu'on a un petit peu plus la partie ambiance, c'est-à-dire les couleurs, les mots-clés, la musique. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on a. Donc en fait, vous voyez que l'astuce, elle est là. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose de consistant, de cohérent et de stable, il faut qu'on puisse lui donner quelque chose sur lequel il doit vraiment pouvoir s'appuyer pour générer la vidéo. Et donc pour faire ça, on a besoin du combo Brand Book que vous voyez à droite, plus Storyboard que vous voyez à gauche.
Et ça, c'est le combo ultime pour réussir vos vidéos publicitaires à coup sûr. Alors, vous voyez que là, on a eu un petit problème. Il a fallu que je lui redonne la documentation pour aller utiliser Seedance 2.0. Moi, je vais essayer de la remettre dans le projet pour le livrable pour vous quand vous ferez l'installation de votre côté. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi, il ne l'a pas trouvé. Alors que dans tous les essais précédents, ça avait marché complètement. Peu importe, je lui ai juste donné la documentation de l'API Seedance 2.0. Et donc, vous voyez que maintenant, il est parti. Et vous voyez qu'un truc qui est sympa, c'est que là, il me montre tous les livrables qu'il m'a générés. Donc, on a bien les brandbooks visuels et textuels. Ici, on avait l'intelligence sheet, qui était donc l'analyse stratégique. Ici, on avait le brief, que je vous ai montré un petit peu plus tôt également. Il m'a généré donc le fameux storyboard qu'on a vu un petit peu plus tôt. Il m'a généré les prompts pour Seedance. Et maintenant, donc, il est en train de me générer tout simplement la publicité en entière. Et voilà, vous voyez que la vidéo est prête et on va voir si elle colle bien au storyboard. Donc, on va lancer ça tout de suite. Donc, vous voyez que pour la première partie, ça me paraît pas mal. Vous voyez que là, on a bien la dame, on voit la couverture là, là, elle est emmitouflée dedans. Et donc, vous voyez qu'on a ensuite le logo Tricozy à la fin. Alors, c'est pas exactement comme on l'avait mis dans le storyboard, mais c'est pas mal. Par contre, là, je vois qu'il y a une petite boulette avec un texte qui a disparu, une lettre qui a disparu. Ça, c'est vraiment bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais bon, en fait, si vous voulez le relancer, vous pouvez aussi et effectivement, vous aurez certainement un meilleur résultat si vous demandez justement à l'agent de corriger ce qui allait pas en lui mettant, par exemple, un petit imprime-écran. Donc, c'est vraiment très important de comprendre qu'une fois que vous avez une génération qui s'est lancée, que vous avez un résultat et que vous voulez modifier le résultat parce que, ben voilà, ça vous convient pas totalement, et ben, tout simplement, vous pouvez le faire. Vous avez juste à demander ce que vous voulez à votre agent et c'est lui, en fait, qui va s'adapter et donc générer une nouvelle vidéo ou une nouvelle image ou peu importe ce que vous lui demanderez en fonction des demandes que vous allez faire et des corrections que vous allez vouloir apporter. Donc voilà, si vous avez suivi le tuto jusqu'ici, vous avez été capable d'installer donc tout cet agent et donc de générer vos premières publicités. Vous avez vu que c'était quand même quelques étapes à faire, il faut quand même savoir s'y prendre, et effectivement, ça peut prendre un peu de temps. Donc pour ceux qui souhaitent aller un peu plus vite, je vous ai mis une documentation complète dans la communauté Mecha Pizza, le lien est donc en description de la vidéo. Donc vous retrouverez dans le cours C48 exactement toute la description complète de tout ce qu'il y a à faire étape par étape avec le récapitulatif des coûts. Également, vous voyez l'argent que vous pouvez générer grâce à cette méthode. Vous trouverez également tout l'agent disponible ici que vous aurez juste à télécharger en cliquant sur le bouton Download et en le mettant directement dans votre projet Antigravity. Sachez également que toutes les semaines, vous allez retrouver dans la communauté un business à mettre en place en IA, clé en main. Donc chaque semaine, vous allez pouvoir vous lancer dans votre propre business ou alors tout simplement essayer d'améliorer votre business existant grâce à l'IA. Et sachez que nous sommes près maintenant de 1800 membres répartis sur toute la planète, comme vous pouvez voir ici et que tous les jours, nous nous entraînons pour essayer justement de générer des revenus grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, nous serons très heureux si vous nous rejoignez dans la communauté. Sachez qu'il y a de la place pour tous les niveaux. N'hésitez pas à nous rejoindre. L'entraide est permanente et je suis sûr que vous trouverez énormément de ressources qui vous conviendront pour vos business. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça va beaucoup aider la chaîne. Essayez de partager, de commenter si vous avez des questions également. Et de toute façon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Bye bye.